Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout de le faire. Alors, avant de commencer cette histoire, je vous conseillerais de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Cela est très bien pour votre corps et pour votre santé. Cela évite aussi d'attraper certaines maladies. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Laurette. Si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer sur ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Laurette, elle était allée aux États-Unis en tant qu'étudiante. Étant aux États-Unis, elle a terminé ses études avec bravoure. Elle a commencé à travailler. Elle a rencontré un jeune homme qui avait une autre nationalité. Lui, par contre, il était arrivé aux États-Unis avec la loterie américaine. C'est comme ça que Laurette, elle s'est donc mise en couple avec ce jeune homme-là. Laurette, elle a fait 15 ans avec ce jeune homme. Le jeune homme, tout le temps, lui, il allait dans son pays natal, en Afrique. Il laissait toujours Laurette aux États-Unis. Mais Laurette, tout le temps, elle se plaignait que, mais chaque fois tu vas en vacances dans ton pays natal, mais pourquoi tu ne m'amènes pas? J'aimerais bien que tu m'amènes. Mais le garçon, il ne voulait pas. Il n'amenait jamais Laurette. Laurette, elle en a fait 5 enfants avec ce jeune homme. 5 enfants. Ils ont fait 5 ans. Ils vivaient dans la même maison. Mais Laurette, elle ne fouillait jamais le téléphone de son fiancé. 15 ans ensemble, je peux dire fiancé ou petite amie, je sais pas trop. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Le garçon, il était complètement bizarre. C'est vrai aussi, il avait un bon travail, comme Laurette aussi, elle avait un bon travail parce que Laurette, elle tenait franchement à travailler. Parce que elle se disait que non, elle a 5 enfants, même si son gars est là, elle doit travailler. Et en plus de cela, elle a étudié, donc elle ne doit pas rester à la maison. Comme je disais tout à l'heure, le jeune homme, le gars de Laurette, il allait tout le temps dans son pays natal voir les siens. Il passait du temps, il revenait, il laissait toujours Laurette à la maison, aux États-Unis. Laurette n'en pouvait plus. Elle a commencé à serrer son soi-disant fiancé que non, il faut qu'il l'amène là-bas. Mais le jeune homme, il ne voulait pas, il disait tout le temps qu'on a 5 enfants, tu sais, en Afrique, avec 5 enfants, je veux pas qu'ils soient mal à l'aise là-bas, et puis ils vont manger quoi, et puis ça va se passer comment, et tout. Donc, il cherchait toujours des excuses, et puis il cherchait toujours des alibis et tout ça. Un autre jour, ça veut dire, les années se sont écoulées encore. Laurette, déjà, elle était à 20 ans avec ce jeune homme. Laurette connaissait seulement la cousine de son soi-disant fiancé. Elle aussi, elle était aux États-Unis. Laurette, elle n'était pas en contact avec la belle-mère. Elle ne connaissait pas la belle-mère. Elle ne connaissait pas les frères de son fiancé. Elle ne sait même pas si son fiancé avait dit à ses parents ou alors à sa famille qu'il était en relation avec quelqu'un et qu'il avait déjà fait 5 enfants. Elle ne le savait pas. Mais un beau jour, comme d'habitude, son fiancé lui a dit « J'ai des affaires à régler dans mon pays natal, je vais repartir là-bas. » Laurette lui a dit « On peut aller ensemble aussi. » Le garçon, il a dit non, il ne veut pas. Non, non, non. Il préfère aller seul parce qu'il ne veut pas être encombré avec les enfants et tout. Et c'est très compliqué. Et dans le pays natal du garçon, il y a dans une région des troubles. Donc, il a pris ça comme alibi et dit à sa fiancée que non, il ne voulait pas parce qu'il y a un peu de troubles là-bas. Mais sa fiancée lui dit que mais c'est pas dans tout ton pays, c'est dans un petit coin. Il dit malgré cela, je veux pas. On a 5 enfants, je veux même pas me déplacer. C'est comme ça que Laurette a donc dit ok, il n'y a pas de soucis. Je vais rester ici, je vais t'attendre avec les enfants. Mais Laurette, elle ne savait pas que son copain, il avait un plan dans la tête, un plan diabolique, un plan maléfique. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, parfois, il faut regarder
Ou alors, il faut jeter un coup d'œil dans le téléphone de vos conjoints. Je suis désolée, on n'aime pas le faire, mais parfois il faut le faire. Ça peut nous éviter certaines réactions ou alors c'est un problème. Le jour où j'y arriva donc, le jeune homme, le fiancé de Laurette, il a pris son avion, il a embrassé sa femme, il est arrivé dans son pays natal. Je préviens encore que les deux venaient de différents pays. Ils ne venaient pas du même pays. Ils étaient tous africains, vivant aux États-Unis, mais ils venaient de différents pays africains. Je ne vais pas citer les pays là ici. C'est ainsi que le jeune homme, il est arrivé dans son pays, tout le monde était content, sa famille était contente aussi et tout. Le lendemain, Laurette, elle attend que son fiancé appelle, elle ne reçoit pas d'appel. Elle s'inquiète, elle dit, mais est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il n'est pas arrivé? 2 jours passent, elle n'a pas de coup de fil de son fiancé. Donc, elle insiste maintenant, elle commence à appeler. Elle dit, mais il est où? C'est comme ça qu'elle tombe finalement sur lui. Elle lui dit, mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas appelé, tu n'as même pas dit. Moi, je m'inquiétais, tu n'as pas dit que tu es bien arrivé et tout. Il dit, non, c'est qu'il est très occupé et tout. Mais tu es très occupé, tu n'arrives même pas à m'appeler. Même 5 minutes, même envoyer un message, tu me dis que tu es très occupé. Comment ça? Bref, Laurette, elle a laissé tomber. Le gars, tenez-vous tranquille. Le gars était en train de se marier avec une autre. Le gars était en train de faire les cérémonies de mariage avec une autre. Donc, le mariage traditionnel, il avait commencé les préparatifs. Le mariage civil, tout ceci, Laurette, elle ne savait pas. Elle avait déjà fait 20 ans avec son fiancé. Alors, vous savez qui a fait tout ceci, qui a fait toute la cérémonie et tout? La maman de son gars, donc la belle-mère. Donc c'est la belle-mère qui a organisé tout ça. Le gars, donc après une semaine, il était donc en train de se marier. Et Laurette, elle est restée aux États-Unis, elle ne connaissait pas. C'est comme ça que la cousine qui habitait aussi là, qui était là aux États-Unis avec eux, c'est elle qui a envoyé les photos avec les preuves à l'appui, à Laurette que voilà, ton gars, comme il est parti au pays là, il est parti se marier. Laurette, elle ne savait pas. Laurette est tombée des nuits. On dit dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui vous aime. Hein. Tout le monde ne peut pas vous détester. Il y a toujours quelqu'un qui vous aime et qui viendra vous dire la vérité. Et c'était donc la cousine du fiancé de Laurette. Elle a envoyé toutes les photos. Elle a dit, il est en train de se marier. Voilà, les photos, ils se sont mariés. C'est comme ça que Laurette, elle a perdu connaissance. On a appelé les ambulances. On l'a amenée à l'hôpital. Alors, la cousine qui était là, et ceux qui connaissaient que le jeune homme allait se marier, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit que ta femme ici, elle est internée à l'hôpital. Et tes enfants, tes 5 enfants sont seuls. Tu dois rentrer, s'occuper. Le gars, maintenant aussi, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il retourne, ce sera les problèmes graves avec Laurette. Et d'un autre côté, Laurette, là, elle est coincée là-bas à l'hôpital. Elle n'arrive pas à croire. Elle n'arrive même pas à digérer cela. Le gars est parti. Il s'est marié. Elle a fait 20 ans. 20 ans de relation avec lui. Le gars n'a jamais voulu l'amener dans son pays natal. Le gars n'a jamais voulu présenter Laurette à sa famille. Laurette, aujourd'hui, on ne sait même pas si elle va se lever parce que pour elle, c'était un choc. Elle a eu un choc énorme. Laurette, aujourd'hui, sur son lit d'hôpital, elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Moi, je lui ai dit, Laurette, heureusement, tu as fait tes études, tu as tes enfants, c'est pas grave, ça arrive. Tu as ton travail. Remets-toi. Si tu crois en Dieu, crois en ton Dieu et pose-lui ce problème. Tellement difficile. Et puis la solution, comme le gars s'est marié. Donc, il n'a qu'à partir avec sa femme, c'est tout. Il s'est marié. Et Laurette ne sait même pas si le gars avait dit à la belle-mère qu'il avait des enfants, qu'il était avec quelqu'un. Ça, elle ne le sait pas. Ce qu'elle sait, c'est que c'est la belle-mère qui a tout organisé. Et j'aimerais dire ici, il y en a certaines belles-mères, quand vous faites ça,
Si vous étiez au courant que votre fils était avec une femme et qu'ils avaient déjà 5 enfants, et quand vous faites ça, vous là, les belles-mères là, vous n'avez pas de filles, vous pensez que qu'est-ce qui va arriver à vos propres filles? Le karma, il existe. Hein? Quand vous faites ça à l'enfant d'autrui, ça revient toujours sur vous. Hein? Donc, il faut faire attention. On dit qu'il crache en l'air, reçoit ça sur son visage. Laurette, elle est complètement perdue. Elle est perdue. Donnez-lui du réconfort en commentaire. Dites-lui ce qu'elle doit faire. Elle passera par là. Elle va lire. C'est très grave. Les belles-mères d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que la belle-mère connaissait. De notre côté, on se dit qu'elle connaissait. Donc, on n'est pas très sûr là-dessus parce que Laurette elle-même, elle ne sait pas. Mais si c'est le cas, cela ne se fait pas. Franchement. Alors, c'était l'histoire de Laurette. Merci de m'avoir écouté et surtout, abonnez-vous, partagez,